Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. À la faveur du sommet États-Unis-Afrique, le Bénin a été félicité pour sa bonne gouvernance. Les plateaux de l'émission Dimanche c'est politique ont été en partie consacrés à cette sortie du Bénin et les différentes mesures sociales prises par le gouvernement en cette fin d'année. Les détails sont à suivre. Séance de prière au profit des candidats aux élections législatives du parti Union progressiste Le Renouveau. C'est une initiative de l'honorable Patrice Nobimé, responsable à l'église du christianisme céleste de Kadjem. Pour une meilleure intégration des personnes handicapées, un concours de beauté a été organisé au profit des femmes en situation de handicap auditif, Miss Graine d'Espoir 2022. Les détails sont à suivre. Bienvenue à tous. Stop et fin de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'Argentine de Lionel Messi remporte sa troisième Coupe du Monde masculin après 1978 et 1986 et ce grâce au tir au but entre les deux équipes finalistes, l'Argentine et la France. Les Argentins se sont imposés 4 tirs au but à 2, 3-3 après prolongation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Bénin fait encore parler de lui cette fois-ci, cette semaine, à travers le sommet États-Unis-Afrique organisé par le président américain Joe Biden. Le Bénin a été félicité pour sa bonne gouvernance. C'est d'ailleurs l'un des indices qui a valu au Bénin la signature du compact régional Niger-Bénin. Les débatteurs des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique ont été invités à se prononcer sur cette actualité et bien d'autres sujets. Compte rendu Jeannot Dopéon. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays africains, a participé au sommet USA-Afrique du 15 décembre 2022 à Washington. Le chef de l'État, Patrice Talon, et sa délégation ont reçu au nom du pays des salutations et encouragements pour bonne gouvernance. L'ancien ministre Roger Gbegnovi, témoin des grands événements entre le Dahomey et le Bénin, affirme que c'est une première. Je pense que, aussi loin que je remonte dans ma mémoire qui commence à être longue, je ne me souviens pas que le Dahomey ou le Bénin ait été félicité par une grande nation comme celle des États-Unis, ou par la France, ou par d'autres, pour sa bonne gouvernance. Bien au contraire, nous avons été souvent sanctionnés pour notre mauvaise gouvernance. Mais si les États-Unis nous félicitent pour notre bonne gouvernance, c'est que nous sommes devenus vraiment bons. Les États-Unis ne félicitent pas n'importe qui, n'importe quel pays africain dont ils connaissent très bien les mauvaises habitudes pour leur bonne gouvernance. Donc il faut qu'on en soit fiers. Il y a aussi de quoi être fier au sujet du message du président de la République sur l'état de la nation. Avec les mesures sociales qui y sont déclinées, cette revalorisation salariale est tout simplement inédite. Passer comme ça, j'allais dire du jour au lendemain, comme avec un bâton magique, du double au triple, ou bien rester dans le double et avoir 40 000 francs en plus d'un seul coup. Ah non. Et puis cela, dès la fin du mois de décembre, ce qui l'a obligé, l'obligation, à prononcer ce message sur l'état de la nation au début du mois de décembre, pour que déjà la fête commence. Ces réalisations sont le fruit de lutte contre la corruption et l'enrichissement des caisses de l'État à travers les impôts, rassure le professeur Roger Gbegnovi. Sur un autre plateau, le bloc républicain et restaurer la confiance à travers leurs représentants passe au duel. Les efforts du gouvernement de la rupture sont salués aux États-Unis d'Amérique. Le progrès est remarqué par les deux invités. Cependant, la gestion qu'en fait le chef de l'État et son gouvernement ne satisfait pas Mariano Toti de l'opposition. Nous voyons, on parle maintenant de l'augmentation des salaires, c'est l'actualité. Mais souvenez-vous de combien les salaires ont augmenté. Et ce qu'on a déjà pris à ces fonctionnaires-là depuis 2016, à travers l'augmentation des taxes et des impôts depuis 2016 jusqu'à ce jour, ce qu'on leur a donné maintenant ne vaut même pas ce qu'on leur a déjà pris. Maintenant,
que l'heure est venue pour partager le butin, ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Lukman Tidjani de la mouvance réplique. Je voudrais déjà demander très humblement que nous enlevons de plus en plus de notre langage le vocable partage du butin ou du gain. Au-delà de la production de ces effets positifs, ce n'est pas d'appeler les 11 millions de Béninois et de dire voilà le butin à partager. Ce qu'il faut faire, c'est de les investir dans des secteurs qui permettent de répondre aux besoins fondamentaux des Béninois. Et c'est ce que le gouvernement s'est attelé depuis 2016 à le faire. Les débatteurs ont également discuté du hautement social. Pour l'un, rien n'est encore effectif en dehors des annonces. Pour l'autre, l'accompagnement social qui se fait mérite un peu de temps pour être véritablement remarqué. Avec les confrères de l'Hebdo des éditos, il a été question de la rencontre des responsables des partis politiques à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À cette assise, il y a eu des remarques qui ont été apportées à la commission électorale sur le spécimen avant sa validation finale. Pour les débatteurs, c'est un processus qui suit son cours. Le processus suit son cours, ça va très bien. Les chefs de partis politiques ont quand même énuméré quelques défauts, quelques défaillances, quelques erreurs. Le président Sakalafia a rassuré les uns et les autres de ce que dans quelques jours, les choses vont entrer en ordre. Il y aura un autre spécimen qui leur sera présenté. Et donc on espère quand même voir la suite, tout à fait avec les corrections. Le second sujet pris en compte avec les éditorialistes est celui du doute remarqué chez quelques travailleurs par rapport à la revalorisation salariale. Les invités évoquent quelques raisons. On a annoncé l'événement depuis, je crois, le mois de septembre. Le porte-parole nous a dit qu'en novembre, début novembre, ça va prendre effet. On est arrivé à novembre, ça n'a pas pris. Et dans une autre rencontre avec la presse, le porte-parole a dit que c'est fin novembre que c'est. Il était tellement rassurant au point où les gens se sont dit, tiens, il y a quelque chose de bon qui veut se passer. Fin novembre, rien n'est fait. Et il a fallu cette rencontre avec les partenaires et le conseil a maintenant acté la chose. C'est bien, moi je suis d'accord. Maintenant, les gens sont sceptiques du fait que cette décision du gouvernement soit donc prise dans la ferveur des élections. Et que les gens vont se rendre à la perception pour prendre les salaires, que ça soit effectif, qu'on remarque vraiment que le chef de l'État, que le gouvernement a tenu parole. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vivement, les fonctionnaires patientent la fin du mois de décembre pour se frotter les mains et voir grandir cette joie de fin d'année. Dans le cadre des élections législatives de janvier 2023, une séance de prière a été organisée au profit des candidats du parti Union progressiste Le Renouveau. C'est une initiative de l'honorable Patrice Nombimé, responsable à la paroisse du christianisme céleste de Kadjeon. C'était en présence de plusieurs personnalités de cette formation politique, compte rendu Nafissatou Hassani. Alléluia. 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 Les élections législatives sont déjà à nos portes et pour cela, chaque parti politique s'arme pour que ces dernières se passent dans le calme absolu. C'est dans cette logique que cette cérémonie de prière est organisée à l'intention des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous avons vu intervenir, même avant, dans les prières, le mot paix. Paix est revenu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous utilisons ce mot-là comme des incantations. La paix, la paix, la paix. Il ne suffit pas de dire la paix pour que la paix arrive, mais on a la paix en soi. Et on vit la paix. Et quand il y a grabuge quelque part, on va avec cette paix qu'on a en soi pour aller rétablir la paix. C'est cela. J'ai participé de bout en bout donc à ce culte pour que les prochaines échéances dans notre pays puissent se passer dans la paix et dans la concorde. Il faudrait que chaque citoyen de ce pays, que nous prenions conscience que nous devons participer à travers donc notre esprit de tolérance, la fraternité, la convivialité, ensemble pour que les événements qui nous attendent, que ce soit des événements heureux, que ce soit une période de fête, de festivité, pour que les résultats que nous aurons soient quand même le reflet de la maturité politique de notre pays. Nous entrons
dans une période très festive où nous avions besoin quand même de passer public, soit de nous amener à revivre les vrais moments de dialogue. Les efforts qui sont en train d'être consentis par le gouvernement du président Patrice Talon sont connus, que la chance soit du côté de ceux qui pensent qu'il faut changer ce pays et que ce pays est en train d'être changé. Nous venons de célébrer un culte dirigé par les chrétiens célestes pour la paix dans notre pays. L'Église du christianisme céleste tient à l'émergence, au développement et à la paix dans notre pays. Vous savez qu'aucune église n'est politique, mais nous, les fidèles, les acteurs des églises, nous pourrons être politiques. C'est en ce titre que l'église m'a autorisé et m'a accepté mon côté politique au sein de l'église. Nous voici devant ta face réunis ce matin pour te prier, pour t'implorer. Ce moment de recueillement appelle non seulement à une prise de conscience et à la tranquillité, mais aussi et surtout à l'unité nationale. En plus des fêtes de fin d'année, la ville de Semekpodji va accueillir le pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste, suspendu entre-temps à cause de la pandémie de la Covid-19. Comment les autorités de cette ville et les citoyens se préparent-ils à vivre ces différents événements? Reportage Jalo Dopignon. Située au sud-est du département de Lomé, la commune de Semekpodji est l'une des villes qui recevra de forts mouvements en cette fin d'année. Plusieurs activités sont attendues dans cette ville. En page politique, la campagne des élections législatives de 2023. Dans la même période, le pèlerinage des fidèles de l'église du christianisme céleste. Et enfin, la célébration du jour de l'an. Pour ces différentes activités, la population est bien aguerrie. On remarque qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Il y a du rangement en cours et c'est bien. Pour la fête, nous sommes très heureux, nous nous organisons. Surtout il y a une pèlerinage à Semekpodji et qui va nous aider encore à trouver de l'argent et c'est bon. C'est une grande fierté, nous sommes tellement contents parce que déjà les gens ont commencé vers la ville des 4 comtés massivement. Et quand si vous rentrez maintenant sur le site, vous voyez maintenant qu'il y a une très grande travail qui est en train d'être effectuée. Et maintenant, cette année-ci, ça fait même bon de verra que ça se coïncide à l'élection. C'est un grand travail où nos dirigeants pensent énormément à ça et c'est sur ça que nous allons commencer la veille. Je suis à Abidjan, je suis venu, c'est les travaux là qui m'ont amené au Bénin. Pour cette fin d'année, si les sociétés peuvent faire plaisir à leurs employés, on serait content. C'est vrai qu'ils ne peuvent faire qu'en fonction de leurs capacités. Nous, on se prépare à Semekpodji pour l'élection. Puisque ceux de l'élection, ceux qui votent à Podji sont tellement beaucoup. Et nous sommes en joie, on prie Dieu pour que le jour-là vienne nous voir avec une grande joie. C'est un temps qui est arrivé maintenant pour qu'ils viennent nous voir ici. Puisque ils ne nous connaissent pas avant. Mais maintenant, grâce à l'élection, ils vont nous connaître. Avec tout cet afflux qu'il y aura dans ces prochains jours, quelles dispositions prend le représentant de l'exécutif sur le territoire pour une bonne organisation des activités? Le maire de la ville de Semekpodji n'attend pas les derniers jours pour la gestion de cette période. Pour preuve, il est en plein tête-à-tête avec quelques responsables religieux dans le cadre de ce pèlerinage. Nous sommes venus voir le maire pour lui demander notre autorisation pour participer au pèlerinage. Normalement, la sécurité, nous devons demander la sécurité. Tous les fidèles, même les dignitaires, nous devons au pèlerinage de prier pour la nation, de prier pour tout le monde. D'autres mesures sont déjà anticipées dans la commune. Jonas Benamento. En ce qui concerne déjà les préludes à cette organisation, vous constatez que de Le Bélier jusqu'à Meta, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour réguler la circulation, empêcher les grandes vitesses sur la voie
et obliger chacun à utiliser son couloir. Certaines activités, ce que nous appelons souvent les caravanes, seront interdites à Semepodi pour éviter les bouchons. Depuis 3 ans, ce pèlerinage n'a pas eu lieu à cause de la pandémie de Covid-19. Un comité composé des représentants de la mairie et des congrégations célestes et chérubines est mis en place pour gérer tous les segments de cette organisation-là qui doit concourir vers la réussite du pèlerinage. Les instructions sont bien parvenues auprès des citoyens, à l'exemple de ce garagiste déjà sommé d'ouvrir le passage sur la route. Et pour le bon déroulement de ces 3 activités majeures, les autorités et quelques citoyens de la ville invitent l'ensemble des populations, en particulier les jeunes, à la prudence. Dans la fête, on boit, on mange, il ne faut pas qu'ils soient saoulés dans cette année. Il faut se méfier, il faut qu'ils se méfient. Et rester à leur place pour pouvoir fêter. C'est ce que je peux souhaiter aux jeunes. Qu'ils portent leur casque et qu'ils soient prudents pour entrer dans cette nouvelle année. C'est une période de respect strict des normes pour que tout ce qui doit être entrepris soit réussi. Donc nous invitons notre population à comprendre que nous ne sommes pas seuls à utiliser Semepodi durant cette période de fête. Et que tout ce qui concerne aujourd'hui les activités de campagne doivent être inscrites à l'intérieur de la commune et non déborder sur la voie inter-État. La campagne électorale des législatives de janvier 2023 démarre ce 23 décembre 2022 jusqu'au 6 janvier 2023. Le pèlerinage est prévu dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Il coïncide avec la fête de Noël. Et c'est en période de campagne électorale que va se fêter la Saint-Sylvestre. Les résultats du jeu concours initié au profit des professionnels des médias dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire du rétablissement des relations entre le Bénin et la Chine sont connus. Les plus méritants ont été distingués ce vendredi à l'ambassade de Chine. Compte rendu. L'initiative de ce jeu concours vise à mettre à la lumière sur les acquis de la coopération entre la Chine et le Bénin. Des dizaines de journalistes béninois ont produit diverses œuvres pour le 50e du rétablissement de la coopération sino-béninoise. Sur la ligne de départ, 22 concurrents. Dossiers répartis ainsi qu'il suit. Presse écrite, 12. Presse écrite en ligne, 3. Photojournalisme, 3. Radiodiffusion, 3. Télévision, 1. Et web télévision, 1. 50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. La Chine, au cœur du développement du Bénin, est le thème de ce concours. Sur la question du partenariat gagnant-gagnant entre les deux nations, Ping Jintao explique ce qui suit. Certains journalistes m'ont posé cette question. Qu'est-ce que la Chine gagne dans la coopération avec le Bénin? Je pense que dans la soirée que nous avons organisée samedi dernier, le thème a donné la réponse. Construire le Bénin, j'en suis fier. C'est la fierté des Béninois qui travaillent dans les sociétés chinoises. Et dans la construction du Bénin, dans cette coopération, la Chine a gagné de l'amitié. Grâce aussi à cette amitié, la Chine a aussi gagné des soutiens. Pendant les derniers 50 ans, l'assistance gouvernementale chinoise au Bénin n'est jamais accompagnée à une condition politique. Les meilleures productions de chaque catégorie ont été choisies par un jury composé de journalistes de renom. Tout en remerciant l'ambassade de la République chinoise, les partenaires et les candidats, Georges Hamelon, président du jury, a fait des propositions pour la réussite des prochaines éditions. Vous avez dû remarquer que Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure et à sa suite Monsieur Wabi Boukari ont souligné que nous n'avions pas eu de production qui portait véritablement la griffe de l'investigation. Nous ne pouvons donc qu'encourager nos confrères
à véritablement se passionner pour ce genre-là, qui permet un approfondissement véritable des questions que le journaliste explore. Nous avons déploré aussi qu'il y ait eu si peu de candidatures. D'ailleurs, il a fallu une petite prolongation pour en recueillir davantage. La recommandation essentielle à faire aux organisateurs de ce concours-là, c'est, s'il vous plaît, messieurs, ouvrez le concours aux membres de votre réseau. Plusieurs lots ont été remis aux meilleurs. Il s'agit des motos et téléphones portables. Quelques récipiendaires donnent leurs impressions à la fin de la cérémonie. Je me dis, ce n'est pas parce qu'on est plus meilleur que les autres, on est mieux que les autres. C'est une question d'engouement et de passion. Nous, on s'est lancé dans la danse. On n'avait pas pensé une seconde que ça pouvait nous amener jusqu'à ce point-là. Donc moi, j'encourage ceux qui n'ont pas participé et ceux qui en ont envie et n'avaient pas vraiment le temps qu'il fallait pour pouvoir concourir. Je les invite et qu'ils redoublent d'ardeur pour les années à venir. Quand le concours a été lancé, moi j'avais pas vite eu l'information. J'ai eu l'information juste à 3 semaines de la clôture. Je me suis dit quand même qu'il faut essayer. Je dirais que c'est un travail d'équipe parce qu'il y a des collègues qui m'ont accompagné dans la prise de contact avec les personnes ressources. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le délai était un peu court, donc il fallait courir, se mettre la pression et rester dans le temps. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ces collègues-là qui ont bien voulu m'aider et pour qu'on en soit à cet aboutissement. La cérémonie s'est soldée par un tirage au sort auquel tous les participants ont pris part. Les plus chanceux sont rentrés avec des ordinateurs, des fours à micro-ondes, des montres électroniques, des postes téléviseurs et bien d'autres lots. Un dernier élément avant de clore cette édition. L'économie chinoise a connu une croissance moyenne de 4,5% au cours de ces 3 dernières années. Les productions, les ventes, les exportations de véhicules électroniques se sont classées au premier rang mondial. Toutefois, les responsables restent prudents. On suit ce reportage de nos confrères de CCTV. L'économie chinoise a connu une croissance moyenne de 4,5% au cours des 3 dernières années. Les prix à la consommation en Chine restaient stables tout au long de cette année, l'indice des prix à la consommation ayant augmenté d'environ 2%. La production, les ventes et les exportations de véhicules électriques se sont classés au premier rang mondial. Toutefois, les responsables restent prudents. Tout en appréciant pleinement nos réalisations, nous devons aussi être conscients que des défis subsistent. L'épidémie exerce toujours un impact négatif. Les chaînes d'approvisionnement industrielles ne fonctionnent pas de manière fluide. La production et les activités des entreprises sont entravées. La capacité d'innovation scientifique et technologique n'est pas forte. Les nouveaux facteurs pour stimuler la croissance ne sont pas suffisants. Le secteur immobilier est confronté à une tendance à la baisse. Le développement social tel que l'emploi est également confronté à des difficultés. La Chine demeure confrontée à la pression d'une demande contractée, à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et à des perspectives affaiblies. Ceci, associé à une situation internationale de plus en plus instable, a posé des défis importants à l'économie chinoise. La Chine fera de la stabilité économique une priorité absolue pour l'année à venir et continuera à mettre en œuvre une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente. La stimulation de la demande intérieure restera le moteur de l'économie. La demande intérieure est déterminante à la fois pour le développement économique et pour les moyens de subsistance des populations. La consommation constitue la partie principale de la demande intérieure. Il nous faut activement relancer la consommation. M. Ning a indiqué que les transports en Chine avaient baissé de plus de 28% au glissement annuel de janvier à novembre, tandis que les sports, les divertissements et les voyages avaient baissé de plus de 10%. Des centaines de millions d'entreprises privées, surtout de petites entreprises de services, ont été touchées. Malgré l'impact de l'épidémie de coronavirus, les responsables s'attendent à une reprise de l'économie au deuxième trimestre de l'année prochaine, grâce à une meilleure coordination entre la prévention et le contrôle des infections et le développement socio-économique.
Ainsi s'achève cette session de l'information. Suivez à partir de 20h le décryptage avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.